Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la NASH, une maladie qui touche le foie et qui touche en fait un très grand nombre de personnes dans le monde. Même en France, on considère qu'il y a une personne sur 5 qui serait touchée. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils en fait pour en finir avec cette maladie, savoir d'où ça vient, quelles sont les causes et quelles sont les solutions. Avant cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, donc pensez à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo et à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors la NASH, c'est quoi? La NASH, c'est un acronyme anglais qu'on pourrait traduire par stéatohépatite non alcoolique. Donc cette maladie, ce n'est pas l'alcool qui est en cause. C'est vraiment un processus très différent. Souvent, on se dit, quand on est malade du foie, c'est parce qu'on consomme trop d'alcool, mais là, pas du tout. Ce n'est pas du tout le même processus. On l'appelle aussi maladie du soda, et c'est vrai que vous allez voir tout à l'heure quand je vais vous parler des causes, que les sucres et notamment donc les aliments qui ont un index glycémique élevé, donc les farines raffinées, les aliments glucidiques très raffinés tels que la consommation importante de pain, de pâtes blanches, de pizza, de quiche, de viennoiserie, etc. est en cause dans l'apparition et le processus donc, de cette maladie. Alors il faut savoir qu'il y a différents stades dans cette maladie et la plupart des stades sont réversibles. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Vous devez retenir ça, vous pouvez agir tant qu'on n'est pas arrivé au stade de la cirrhose, qui est le stade ultime en fait où là ça devient malheureusement irréversible. Mais les premiers stades, ils évoluent sur de très longues années. Donc c'est important en fait de vérifier que votre foie fonctionne parfaitement bien lors des bilans sanguins, lors des bilans médicaux. Donc parlez-en peut-être à votre médecin, surtout si vous avez un embonpoint abdominal, si vous avez un diabète de type 2, si vous avez du cholestérol, des triglycérides. Ça, ce sont des facteurs de risque donc de NASH. Donc j'en reviens aux différents stades, ça commence toujours par une inflammation. Une inflammation au niveau du foie qui est due à une stéatose. Alors stéatose, qu'est-ce que ça veut dire? Stéato, c'est le préfixe qui veut dire gras, la graisse. La stéatose hépatique, c'est une accumulation de graisse au niveau du foie. Et on observe vraiment des dépôts lipidiques, des dépôts de graisse au niveau du foie. Donc ça, c'est le premier stade de la NASH et c'est complètement réversible. On peut vraiment agir et inverser le processus et retrouver un foie complètement sain. Le stade qui suit donc cet état de stéatose hépatique, c'est ce qu'on appelle la fibrose. Donc au niveau de la fibrose, il y a toujours les dépôts de graisse au niveau du foie. Le foie commence un petit peu à grossir et on observe des tissus fibreux. Ce stade est également réversible. Donc ça évolue bien sûr sur plusieurs années. C'est un processus qui prend beaucoup de temps, mais c'est silencieux en fait. On ne peut pas savoir si on a un problème hépatique de ce genre, si on a une NASH, parce qu'il n'y a pas vraiment de signes, il n'y a pas vraiment de symptômes, d'où l'importance vraiment d'adopter une alimentation la plus saine possible et de surveiller donc le fonctionnement normal de votre foie. Alors, quels sont les facteurs de risque d'apparition de la NASH? Eh bien, c'est simple. Si vous avez un diabète de type 2, si vous avez du cholestérol, trop de triglycérides, un embonpoint, donc beaucoup de graisse localisée au niveau de la ceinture abdominale, si vous êtes sédentaire, si vous avez une alimentation qui est assez riche, vous mangez souvent au restaurant, vous mangez beaucoup de produits gras, de produits sucrés, vous êtes à risque de NASH, donc surveillez bien l'état de votre foie. Alors, comment est-ce que ça se forme? On a longtemps pensé que l'accumulation de graisse dans le foie était due à une consommation excessive de graisse. C'est vrai que ça peut paraître logique, on consomme trop de graisse, le foie stocke un petit peu la graisse, donc du coup il va se mettre à stocker de façon excessive cette quantité de graisse. En fait, on s'est rendu compte que oui, il y a certainement une part de vrai dans ce mécanisme physiologique, mais c'est loin d'être la seule raison. Et on s'est rendu compte que les sucres avaient également un rôle et peut-être
un rôle même encore plus important que celui des graisses. Alors pourquoi est-ce que le sucre favorise donc le stockage des graisses au niveau du foie? Eh bien c'est à cause de ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Alors peut-être que vous avez déjà vu ma vidéo qui traite de ce sujet, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à la regarder. Je vous la mets dans le petit i juste en haut de l'écran, donc cliquez dessus et allez voir juste après donc cette vidéo sur l'insulinorésistance. L'insulinorésistance, elle se crée quand on consomme beaucoup trop de sucre. L'organisme ne sait plus quoi faire de cet afflux de sucre. Et en fait, cet afflux de sucre, il va faire monter la glycémie, qui est le taux de sucre dans le sang, et le pancréas réagit en sécrétant des quantités d'insuline importantes. Le problème, c'est qu'à force de sécréter tout le temps de l'insuline, eh bien, cette insuline, elle devient de moins en moins efficace. On perd la sensibilité à l'insuline, et c'est là qu'on parle d'insulinorésistance. Et cette insulinorésistance, qu'est-ce qu'elle va avoir comme effet au niveau du foie? Elle va forcer le foie à produire davantage d'acides gras, de triglycérides, qui sont une forme de stockage des graisses. Et ces triglycérides, ces acides gras, ils vont rester stockés dans le foie. Donc là, c'est le début de la stéatose. Cette insulinorésistance, elle peut être aussi due à une accumulation de graisse au niveau des viscères. C'est-à-dire que quand on a vraiment une quantité de graisse importante au niveau abdominal, donc ces graisses-là vont être localisées au niveau des organes, autour des organes, et puis elles finissent par atteindre aussi le foie. Et le foie commence donc du coup à devenir plus gras. Il commence à stocker davantage de graisse sous forme de triglycérides. Un autre mécanisme qui peut se produire, c'est aussi en consommant trop de fructose. Trop de fructose, pourquoi? Parce que en fait, le fructose, c'est un type de sucre qui est présent dans les fruits et dans d'autres aliments comme le miel et même le sucre ajouté, le saccharose, contient 50% de fructose et 50% de glucose. Donc une consommation importante de sucre et une consommation importante de fruits, surtout de jus de fruits, parce que le fructose des fruits frais n'a pas vraiment la même action que celui des sucres et celui dont le fructose présent dans les jus de fruits, les sodas, les sucres, etc. Donc ce fructose là, il est métabolisé toujours au niveau du foie. Ce n'est pas du tout le même mécanisme que celui du glucose, c'est pas du tout le même métabolisme. Et ce fructose, en fait, quand il arrive au niveau du foie, s'il n'y a pas d'utilisation dans l'immédiat, il va être transformé aussi en graisse, en triglycérides, donc qui sont les graisses de réserve. Et donc du coup, ça va également favoriser cet état de stéatose, donc de dépôt graisseux au niveau du foie. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de mécanismes, ils sont souvent imbriqués ces mécanismes, avec donc le diabète et l'insulinorésistance, le surpoids au niveau abdominal, donc la graisse viscérale qui va atteindre le foie, et puis surtout une consommation excessive de sucre, une consommation excessive de glucides raffinés qui va créer de l'inflammation au niveau de l'intestin, qui va créer cette insulinorésistance et qui va forcer le foie à produire davantage de graisse, de triglycérides. Donc voilà le mécanisme, et en fait, si vous avez compris les causes, je pense que vous avez compris quelles sont les solutions pour inverser le processus. Je vous rappelle que c'est complètement réversible, donc faites-le, attention à ne pas arriver au stade de la cirrhose, qui là, c'est complètement irréversible. Eh bien, que faut-il faire pour inverser la tendance? Eh bien, plusieurs choses en fait. La première chose, c'est adopter le plus possible une alimentation à index glycémique bas. Une alimentation à index glycémique bas qui va réduire cette insulinorésistance, qui va aider votre corps à utiliser les sucres comme il faut, parce que là, votre corps, il ne sait plus vraiment comment utiliser les sucres. Et puis, ça va permettre en fait aussi, cette alimentation à index glycémique bas, de déstocker les graisses efficacement, et du coup en déstockant les graisses vous allez également épurer votre foie, aider votre foie à réduire donc la quantité de graisse qu'il a stockée à l'intérieur de lui. Donc comment suivre cette alimentation à index glycémique bas? Eh bien tout simplement en limitant votre consommation de sucre raffiné, de farine blanche, de céréales blanches, en donnant votre préférence aux céréales complètes, aux légumineuses, à tous les aliments qui ont un index glycémique bas, le chocolat noir riche en cacao plutôt que le chocolat au lait ou le chocolat blanc, limiter les confiseries. Mais cette alimentation, c'est la base. C'est la base pour aider votre foie à déstocker les graisses, à réduire cette insulinorésistance, à réduire votre glycémie, et en fait de fil en aiguille, ça va vraiment aider votre corps
à refonctionner de manière optimale. Donc si vous ne connaissez pas cette alimentation à index glycémique bas, je vous propose cet e-book, ce guide minceur, c'est offert, vous y trouverez 7 jours de menu, une semaine de menu avec quelques recettes. Ça vous aidera à découvrir cette alimentation que je vous encourage vraiment à suivre sur le long terme parce que non seulement c'est bénéfique pour la NASH, pour réduire donc cet état stéatique et fibreux en fait au niveau du foie, mais ça va également améliorer tout un tas de paramètres, le cholestérol, les triglycérides, votre diabète si vous en avez, le poids et puis aussi plein d'effets au niveau de votre bien-être. Le deuxième levier qu'il faut adopter donc en parallèle de cette alimentation à index glycémique bas, c'est l'activité physique. Vous devez aider votre corps à utiliser donc son carburant, ses sucres, à utiliser les graisses de réserve pour aussi favoriser la perte de poids, parce que la perte de poids, s'il y a un excès pondéral, cette perte de poids elle est obligatoire, sinon vous n'arriverez pas à vous débarrasser de cette NASH en fait, de ce problème au niveau du foie. Donc n'oubliez pas de bouger, c'est vraiment important aussi pour réduire cette insulinorésistance qui crée en fait la NASH au niveau du foie. Donc c'est les deux piliers que vous devez mettre en place, alimentation à index glycémique bas, activité physique régulière, le plus souvent possible, le mieux c'est quotidien, peut-être pas forcément 1 heure, mais pensez à bouger au moins 30 minutes par jour, à marcher, à réaliser des exercices de renforcement musculaire, à danser, à faire ce que vous aimez en fait pour bouger le plus possible. Vous devez lutter contre la sédentarité. Et puis bien sûr il peut y avoir des aides pour aider le foie en fait à déstocker plus efficacement. Peut-être que je vous proposerai une autre vidéo sur ces aides, ces plantes notamment qui peuvent aider à détoxifier en fait le foie. Et puis bien sûr faites attention à adopter une alimentation la plus saine possible parce que si vous avez une NASH, c'est que votre foie est en souffrance. Donc attention à ne pas le surcharger davantage avec de l'alcool, avec des produits qui contiennent beaucoup d'ingrédients de synthèse, d'additifs alimentaires, de pesticides, de choses comme ça en fait qui vont ne faire que l'encrasser et lui donner encore plus de difficultés. Ça ne va pas vraiment l'aider pour fonctionner correctement. Donc alimentation saine la plus possible, index glycémique bas et bouger au quotidien, c'est vraiment ce qu'il vous faut pour inverser la tendance et vous débarrasser de cette NASH. Donc n'oubliez pas, rien n'est perdu tant que vous n'êtes pas au stade de la cirrhose. Donc prenez-vous en main maintenant. Et puis voilà, allez-y, mettez en place cette alimentation à index glycémique bas, bougez et vous allez retrouver santé et vitalité et bien-être très rapidement. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez et puis on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.